Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies sentimentales pour la période du 26 août au 1er septembre. C'est parti mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En première carte, donc tirage à 3 choix. Première carte, blablabla, on la refait. Flamme jumelle. Ensuite, deuxième choix, le mauvais œil. Allez, ça pique là. Vite, Palo Santo, on se purifie. Troisième carte, réalisation de soi. J'adore cette carte. Waouh, elle est magnifique. On se réalise, on vit et on s'élève. Super. Donc, pour cette période, eh bien, ça vous parle de protection. Vous êtes protégé quoi que vous fassiez. Donc peut-être, on a eu chaud, peut-être par rapport au mauvais œil pour certains. Peut-être qu'elle est tombée en corrélation pour celle-là. Très bien. Donc cette petite carte de protection vous dit, vous pouvez vivre votre vie telle une aventure palpitante, car vous êtes protégé en tout temps. Vous brillez par votre optimisme et votre joie de vivre. Ayez confiance. Professionnel, excellente journée pour faire des demandes. Relationnel, soyez confiant et ne laissez pas vos peurs vous guider. On ne laisse pas ses peurs prendre le dessus. Non, 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 non. Alors si on a des choses à dire, des choses à transmettre en amour, eh bien il ne faudra pas hésiter à le faire. Voilà, voilà. Tiac. Et après, eh bien, nous passerons à l'améthyste love, les anges de l'amour et le pouvoir de l'amour. Allez, c'est parti. Première carte, premier choix, flamme jumelle. Votre message. Il semble que tu sois dans une relation de flamme jumelle. As-tu déjà ressenti cette énergie particulière avec quelqu'un? Une attraction magnétique si puissante que tu ne peux pas l'expliquer? Des synchronicités qui te laissent sans voix? Des moments où tu sens que tu as l'impression de connaître cette personne depuis toujours? Si c'est le cas, peut-être que tu es en train de vivre une rencontre avec ta flamme jumelle. Les flammes jumelles sont deux âmes qui sont issues de la même source, qui ont été séparées pour expérimenter la dualité sur Terre et qui n'ont de cesse de se retrouver pour se réunir à nouveau afin de contribuer à l'évolution spirituelle des autres êtres humains. Cependant, la rencontre avec sa flamme peut être tumultueuse, chaotique et difficile à vivre. Les deux flammes doivent d'abord guérir leurs blessures et leurs peurs, apprendre à s'aimer inconditionnellement et travailler sur leur évolution personnelle avant de pouvoir se retrouver et vivre une relation harmonieuse. Le voyage peut être long et difficile, mais la récompense est immense. Si tu penses avoir rencontré ta flamme jumelle, sache que ce n'est pas une simple relation amoureuse. C'est une rencontre spirituelle, un appel de ton âme à évoluer vers un amour inconditionnel, une unicité sacrée. Sois patient, travaille sur toi-même et laisse l'univers guider ton chemin vers ta réunion avec ta flamme jumelle. Le petit message pour toi ou de ton autre. Tu es ma flamme jumelle, l'autre moitié de mon âme. Notre connexion transcende le temps et l'espace et nous a réunis dans cette vie pour accomplir notre mission divine. Nous avons été séparés pendant longtemps, mais notre rencontre n'était pas un hasard. Nous avons été appelés à nous retrouver, à nous reconnaître et à nous unir. Notre amour est puissant, intense et sacré. Il brûle comme une flamme vive et ne s'éteindra jamais. Nous sommes destinés à évoluer ensemble, à nous aider mutuellement, à grandir et à nous rapprocher de notre véritable essence. Tu es la partie de moi indivisible, la flamme qui brûle en moi et qui ne s'éteindra jamais. Nous sommes connectés au niveau le plus profond de notre être, liés par une énergie incandescente qui nous unit pour toujours. Mais si nous devons nous séparer physiquement, nos âmes resteront toujours connectées, brûlant de cette passion ardente qui fait ce que nous sommes. Waouh, j'ai des frissons, c'est trop mignon, trop beau, trop beau, trop beau. Très joli message pour vous. Le mauvais œil.
Il semble que tu sois victime du mauvais œil. Le mauvais œil est une croyance ancienne selon laquelle une personne peut jeter un sort maléfique sur une autre personne en la regardant avec envie, jalousie ou colère. Il est important de se rappeler que le mauvais œil n'est pas une force mystique réelle, mais plutôt une manifestation de l'énergie négative qui peut être créée par les sentiments et les actions des autres personnes. Lorsque tu atteins Lorsque tu es atteint par le mauvais œil, tu peux ressentir une série de malchances qui se succèdent sans explication rationnelle. Ces symptômes peuvent inclure des douleurs physiques, une fatigue persistante, des maladies inexplicables, des conflits avec ceux qui t'entourent, des pertes financières ou d'autres difficultés. Il peut, il peut te sembler que tout ce que tu entreprends échoue et que tu ne peux pas avancer dans ta vie. Dans ton couple, tu te sens titillé par le moindre des faits et gestes de ton partenaire et tu réagis au quart de tour. La tension est électrique entre vous. C'est comme si tout l'univers conspirait pour te pousser à bout. Pour contrer cela, il est important de pratiquer l'autoprotection en utilisant des techniques comme la méditation, la visualisation et l'emploi d'amulettes protectrices. Un travailleur spirituel pourra aussi t'apporter son aide. Il est également important de pratiquer la bienveillance envers les autres et de cultiver des relations saines et positives pour t'éloigner et pour éloigner les énergies négatives. Évite les situations et les personnes qui te soutirent de l'énergie et qui peuvent te nuire. Le mauvais œil n'est pas une énergie puissante et il peut être facilement contré. Donc, ou à mettre du gros sel, faire brûler du palo santo ou de la sauge. Tu peux aussi faire comme ceci. Le message de ton autre ou pour toi-même. J'ai l'impression que rien ne fonctionne comme prévu et que tout ce que j'entreprends échoue. Je me sens dépassée par les événements et je n'arrive pas à me libérer de cette énergie négative qui m'entoure. Je suis affectée par ce amas de problèmes et je me sens incapable de réagir. Je me demande parfois si je ne suis pas maudite. Quand j'essaie de sortir la tête de l'eau, un problème survient aussitôt. Rien de grave pourtant, mais c'est à chaque fois un cumul de petits problèmes qui canalisent mon énergie et m'empêchent d'être pleinement présent avec toi. De plus, j'ai l'impression de me disputer avec toi pour des broutilles, comme si une petite voix me poussait à réagir avec fierté et manque de compassion. Je ne suis pas dans les meilleures dispositions en ce moment. Mon âme ressent le besoin de tes prières. Mon âme sait que cela pourrait m'aider. Voilà pour le deuxième message. La réalisation de soi. En ce moment, tu es en train de réaliser que tu es vraiment ce que tu es vraiment et ce que tu veux réellement dans la vie. Tu es en train de comprendre tes passions et tes désirs les plus profonds, ainsi que les talents et les compétences que tu possèdes pour les réaliser. Tu es sur le chemin de la réalisation de soi, un voyage intérieur qui t'amène à découvrir ton véritable être. Tu te libères des peurs, des doutes et des jugements qui t'ont limité jusqu'à présent. Tu apprends à écouter ton cœur et à suivre ta voie unique et authentique. Tu as traversé des épreuves et des défis qui t'ont permis de grandir et d'apprendre sur toi-même. Tu as appris à te connaître et à comprendre tes forces et tes faiblesses. Maintenant, tu es en train de trouver comment utiliser ces connaissances pour atteindre tes objectifs. Sur ce chemin, tu découvriras des parts de toi insoupçonnées, des talents et des passions qui étaient enfouis. Tu apprendras à accepter tes faiblesses et à te concentrer sur tes forces. Tu apprendras à vivre dans l'instant présent et à trouver la paix intérieure. Tu réalises actuellement que tu as le pouvoir de créer ta propre vie et de vivre pleinement chaque instant, chaque moment. Tu es en train de prendre des décisions qui te rapprochent de ta véritable essence et de tes rêves les plus fous. Sache que tu es capable de réaliser tout ce que tu désires dans la vie. Tu es capable de créer une vie remplie de sens et de satisfaction. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. Continue à te concentrer sur tes objectifs et à croire en toi. Suis ta propre voie et écoute ton cœur. Tu es en train de réaliser ta véritable essence
et de devenir la meilleure version de toi-même. Message pour toi ou de ton autre. Je suis si heureux de constater que je commence à me réaliser pleinement. Au fil du temps, j'ai appris à mieux me connaître et à comprendre mes passions et mes désirs les plus profonds. Je me suis donné l'autorisation d'être moi-même, sans craindre, sans craindre le jugement des autres. Je me suis concentrée sur mes forces et j'ai travaillé sur mes faiblesses pour devenir une meilleure personne. J'ai appris à suivre mon intuition et à faire confiance à mon cœur pour prendre des décisions importantes dans ma vie. Je sais que je suis capable de créer ma propre vie et de vivre pleinement chaque moment. Je suis en train de réaliser mes missions de vie et de vivre ma vie selon mes propres termes. Je sais que je vais rencontrer des obstacles et des défis sur mon chemin, mais je suis prêt à les affronter avec courage et détermination. Je suis convaincu que je vais continuer à me réaliser et à devenir la meilleure version de moi-même. Voilà, waouh, trop beau, trop chou, magnifique, magnifique. Ensuite, nous passons donc aux anges de l'amour. Qui vous dit? Il est question, on vous dit aïe aïe aïe, attention drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Sur quoi? Bien sur ces sentiments romantiques. Pourquoi on nous met en garde? Eh bien pour certains, et j'en suis désolée par avance, il y aura une séparation. On vous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être un break ou peut-être un point final à une histoire. Mais, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Et donc il vous faudra pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il va peut-être pour certains s'agir ou d'une séparation définitive ou d'une séparation temporaire. C'est vous qui verrez, car vous avez le libre arbitre. Ensuite, avec le pouvoir de l'amour. Deuxième histoire, deuxième message. On vous parle qu'en ce moment, il y a des conflits. Ouais, ça prend la tête, ça prend la tête. Des conflits. Pourquoi? Alors, sur une relation, sur un mariage, vous envisagez de vous marier, mais en ce moment, vous vous prenez trop la tête. Ou bien sur une relation maritale ou chacun chez soi. Mais bon, en tout cas, ce qu'il est sûr, c'est qu'il y a déjà des conflits. Et il y en aura encore un petit peu, mais on vous dit, il y a encore une petite période. Donc là, comme on est sur les énergies de la semaine, pendant 9 ou 12 jours, quoi. Ouais, peut-être la semaine complète, quoi. Enfin, je sais, c'est pas cool. Et pourtant, on vous parle de liens. De liens. Il est question de liens, donc c'est bien dommage. Pourquoi? Alors pourquoi ces disputes? Eh bien, vous vous sentez trahi. Alors pourquoi trahi? Alors attention, trahison, des fois c'est tu peux aller jeter la poubelle? Et puis le gars il a oublié de jeter la poubelle. Et toi tu te sens trahi parce qu'il n'a pas jeté la poubelle, tu vois? Donc la trahison ça peut être vaste, ça peut être une réelle trahison ou pas. Mais moi, je dirais que c'est peut-être parce qu'il n'a pas jeté la poubelle et tu lui en veux. Alors, c'est pas gentil. Parce qu'on vous parle quand même de réconciliation. Il ira jeter la poubelle. Promis. Ok? Donc, il y aura une réconciliation. Ça va se calmer. Les tensions vont se calmer sur ces conflits. Donc, si vous démarrez, si vous étiez déjà dans le conflit, il y a encore une petite semaine, mais sur la fin de la semaine, on a la réconciliation. Il ira jeter ta poubelle. Promis. Ou aller chercher le courrier. Ou aller promener le chien. Tu vois? Donc, ça va s'arranger. Ensuite, avec l'améthyste love, de quoi il est question? Il est question d'union, de relation, peut-être d'un mariage dans l'air pour certains. Ouais. Ensuite, pour un homme, ou vis-à-vis d'un homme, ou voilà, ou si tu es une femme, eh bien, tu veux t'unir à un homme. Et on parle que cette relation, eh bien, apportera guérison, équilibre, calme et paix. Donc peut-être qu'un homme va se sentir, va souffler dans cette relation, ça va lui apporter du bien-être. Et si tu es une femme, eh bien, cet homme t'apportera du bien-être, ou cette femme t'apportera du bien-être. Il est question d'élévation dans cette relation, de s'élever à un niveau supérieur,
donc, voilà, cette relation apportera eh bien, une guérison, un calme, un équilibre et une élévation. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, moi j'en ai fini pour votre tirage sentimental. J'espère que quelques messages vous auront parlé. Et en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. J'irai sortir la poubelle pour toi si tu veux. Et je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt.